Salut et bonne arrivée à ce nouveau numéro d'Afrobiz News. J'aime me bercer dans leur charme, leur faire l'amour dans le calme. C'est ce qu'elles-mêmes me réclament quand je fais mes va-et-vient. Il incarne à lui seul une décennie et demie de musique et de succès avec des collaborations inédites, certaines devenues cultes. Entre passion d'arrangeur et l'amour pour la musique, Mr Couronnes refait son parcours dans Afrobiz News. Bonne arrivée Couronnes. Merci Florent. Ça va? Je vais très bien et toi? Je vais très bien également. Également sur le plateau, notre invité, un très jeune invité, avec une carrière aussi jeune, avec une influence afro-pop et hip-hop, Ericos. Bonne arrivée. Merci. How do you feel? Good. How are you? Très bien, je vais bien. Bon, le reste, je ne sais plus. Alors, Couronnes, c'est la première fois que tu passes à la maison. Ma première question, généralement, comment est-ce que tu te sens? On te voit en pull, mais est-ce que ça va? Je vais super bien. Très bien. C'est mon style. J'adore les capuches en fait. D'accord. Alors, on parle de ta musique, Couronnes, un nom qui n'est plus à présenter. Le Togo, ou plutôt les Togolais, les mélomanes vont découvrir ce nom en 2005 avec un groupe, Régiment, de Régiment jusqu'à 2021, 16 ans, plus d'une décennie et demie de musique. Ça va? Comment est-ce que tu fais pour rester dans le temps? Oh ben, il y a le don et l'apprentissage. J'essaie juste de peaufiner mon don, c'est tout. Très bien. Alors, que devient Couronnes depuis le Régiment? Toujours authentique, toujours égal à lui-même, ou bien parfois on s'est réactualisé, on s'est mis à jour? Toujours, il faut se mettre à jour. Sinon, la mode prend le dessus sur toi. D'accord. Couronnes, c'est aussi une carrière avec beaucoup de hauts et de bas. Nous en parlerons dans cette émission. Ericos, fraîchement revenu des États-Unis, ça va? Comment est-ce que tu te sens? Depuis combien de temps tu es à Lomé? Ça va, j'ai 6 semaines. 6 semaines. 6 semaines. Alors, tu es là pourquoi exactement? C'est vrai, le Togo, Lomé, c'est chez toi, mais tu es là pourquoi? Toi qui es parti depuis 2015. 16. 16, voilà, pour être précis. Je suis là pour les vacances. Pour les vacances. Et en même temps, vacances et puis musique également. On parlera de ton dernier projet clippé, ton UP de 5 titres avec un titre qui aujourd'hui est en promo. Le titre Without You. I'm nothing without you. Ok, on en parlera. C'est quoi le message autour de cette chanson justement? Le message c'est que sans Dieu, on n'est rien quoi. I pray to God for all my bêtises. I pray to God for my dad and mommy. Baba God, yeah. From now on, in your hands I put my family. Yeah, I'm nothing without you. All the things that you do, all the problems, yeah, I'm nothing without you. Thank you, Jesus, merci, Jésus, gracias, Jesus. Yes, I'm nothing without you. All the things that you do, all the problems, yeah, I'm nothing without you. Thank you, Jesus, merci, Jésus, gracias, Jesus. Yes, from the bottom to the top, you was with me to the end. I thank my mama and my pops, always been the helping hand. And now I'm shining, I can stop. I'ma go after them bands. And I don't care if you a up, I'ma do my money dance. I do be tripping sometimes, I admit it. Mr Couronnes, je le disais tantôt, meilleur arrangeur en 2010, meilleur featuring en 2011. Une collaboration avec Omar B, qui d'ailleurs est meilleur featuring en 2011. Des collaborations internationales, Baby Philippe, Sidiki Diabaté, Nash et également Richard Flash. Un parcours exceptionnel pour un artiste comme toi. Si. Comment est-ce que tu fais? Le secret? Oh ben, je suis là, on me contacte. Contact? On te contacte ou bien tu contactes aussi? J'ai contacté certains, mais la plupart du temps, on m'a contacté. D'accord. On dira aussi que tu as ce art-là de disparaître et de réapparaître. Stratégie ou juste saut d'humeur parfois? Dépression. Dépression. À un moment de ta vie, tu as été très dépressif? Très. À quel moment exactement? Ben, ça a commencé au moment où c'était bloqué ma carrière. Où j'avais eu des soucis avec mon ancien producteur. D'accord. Donc j'ai dû abandonner la musique. Je suis parti travailler dans une entreprise parce que j'avais les diplômes qu'il faut. J'ai les diplômes qu'il faut en fait. Donc je suis parti travailler parce que j'avais tout laissé tomber parce que je voulais plus en entendre parler. Après, ça t'appelle, les gens t'appellent, j'ai besoin que tu arranges un truc pour moi. J'ai besoin de ta touche ici et tout. Donc ça revient tout seul quoi. Chasse le naturel et puis revient en galop. Dépression, on voudrait en parler parce que plusieurs artistes sont dans le lot aujourd'hui, même s'ils n'en parlent pas assez.
La mauvaise expérience, qu'est-ce qui s'est réellement passé avec ton ancien producteur? On parle d'un contrat suicidaire que tu as eu à signer, une erreur de jeunesse, entre guillemets, pour le dire ainsi. Qu'est-ce qui s'est réellement passé, Couronès? Compliqué d'y répondre. Je ne vais pas trop faire cet honneur de parler de ça maintenant. C'est le passé, j'ai fait ma thérapie. Ok. On m'a fait signer un contrat qui n'allait pas, c'est bon, j'ai réglé, c'est bon, maintenant je laisse le passé, quoi, c'est bon. Parce que le fait d'en parler, parce que moi-même j'ai appris à garder mes choses en moi. C'est vrai que ça m'a beaucoup entamé négativement, mais bon, j'en ai assez parlé. Je ne vois pas pourquoi je vais continuer par lui faire cet honneur de parler de lui. Très bien. Le passé reste dans le passé. On oublie. Quelle est la nouvelle vision de Mr. Couronès aujourd'hui? C'est vrai, en octobre 2020, tu disais mettre fin à ta carrière musicale, mais aujourd'hui tu es de retour avec un titre dont on en parlera, Milatolémé. Alors, ta vision, le même Couronès qui reste dans sa ligne musicale, ou bien un Couronès réactualisé qui arrive aussi avec un album peut-être? Normalement, j'ai prévu faire sortir 88 morceaux. 88 morceaux? Oui. C'est une première fois. En quadruple CD. En combien? En quadruple CD. C'est une première. Oui. Parce que imagine tout ce temps en tant qu'arrangeur, tous les morceaux que j'ai faits. Erico, c'est possible en tant qu'artiste? C'est possible, mais c'est pas assez énorme? C'est beaucoup. 88, ça c'est 4 albums. En un seul coup? Oui. Et comment ça va se passer? Moi, je vais les faire sortir en décembre avec un concert et la sortie d'album aussi. Un album qui signe ton retour peut-être? Demi-Dieu, cet album, depuis 2015, il est attendu. Oui, il n'est jamais arrivé. En fait, il y a l'album Demi-Dieu, l'album Ange et Démon, Couronès le Fou et Couronès le Dingue. Ce sont des histoires que tu racontes à travers ces albums? Oui, parce que tous les artistes ont une histoire. Et dans toutes nos chansons, on dépeint quand même une partie de nous. Donc, mes vécus et tout. Et l'expérience et la sagesse que j'ai acquise au fil des années où je me faisais rare aussi. Alors, Ericos, on a écouté tout à l'heure Couronès, des moments difficiles, il en a eu en musique. Alors, toi, très jeune, né en 2021 ans à peine, qu'est-ce qui t'amène à la musique lorsqu'on sait que c'est un monde assez agité? J'ai commencé à apprécier la musique quand je jouais de la piano. Ouais, du piano? Oui, à mon église, Assemblée de Dieu. D'accord, avant de partir pour les États-Unis. Oui. Voilà. Mais m'a continué piano, mais c'était difficile parce que mon entraîneur est au pays. D'accord. Donc il m'a dit de suivre les cours sur YouTube. Mais en faisant ça, j'ai réalisé que je peux également chanter aussi. Et j'ai dû te mettre aussi. Oui. Quelles sont tes influences en musique? Comme quoi? Les influences des artistes qui t'inspirent? Collins. Collins? Oui, Collins Drumface. Ok. Je dirais les artistes américains aussi. Comme, lesquels par exemple? Juice WRLD, personnel. D'accord. Il y en a plein. Alors, Couronès, toi aussi, toujours des influences. Bon, au départ, Eminem reste un artiste que tu adules, que tu continues d'ailleurs pas à aduler. Si. Toujours cette influence-là d'Eminem si, en termes de rapidité. Si, toujours. Il y a des morceaux aussi pas possibles sur l'album. Mais au-delà de Eminem aussi, il y a Busta Rhymes, il y a Twista, il y a les Bone Thugs, il y a le Silent Supernatural. Bon, c'est mes meilleurs rappeurs. Aucune influence africaine? On se pose des questions. Sur les rappeurs africains, j'aime bien s'accorder. D'accord. J'aime bien s'accorder. Le côté flow, le côté business? Flow. Côté business, je suis plus... mon rêve, c'est Dr. Dre. D'accord.
un grand nom aussi. Alors, cet album qui arrive des milieux, 88 titres, des albums, 4 albums en même temps. Alors, Couronne, penses-tu que le marché togolais pourrait contenir cet énorme projet? Moi, je vais leur donner ça. Je vais leur donner ça. Ils sont quand même 7 millions. 88, c'est pas beaucoup. Très bien. Alors, on sait que tu es arrangeur, producteur de musique. Tu as produit des titres qui sont restés, certains qui sont restés des hits jusqu'à aujourd'hui. Quels sont les types d'artistes que tu reçois chez toi en studio, pardon? Dieu merci. Tout le monde vient? Oui, tout le monde vient, mais plus tout le monde. Tout le monde venait, mais plus tout le monde maintenant, parce que on sait que je suis assez rigoureux en studio. Maintenant ou avant? Depuis, j'ai toujours été rigoureux. La musique, c'est d'abord, c'est l'âme. Que tu parles de sexe ou que tu parles de Dieu, c'est d'abord, il faut que ça vienne de l'âme, quoi. Donc pour moi, émotionnellement, il faut que l'émotion se dégage. C'est pourquoi tous les morceaux que j'ai eu à faire, au moins 80-90% sont restés des hits, parce que j'essaie de faire ressortir ce que la personne là a en elle-même, mais elle ne sait même pas qu'elle a ça. C'est ce que je ressens en la personne. Et il y a des gens qui viennent, ils font du zouk, mais je leur dis, mais t'es pas zouker, tu dois faire du rap, ton flow. Et ils ont essayé et ça a marché. D'autres sont venus dans un autre style, mais je dis non, tu devrais pas faire ça, c'est ça que tu dois faire. Et ça a marché. Donc parfois tu te mets aussi en directeur artistique? Je suis plus qu'un directeur artistique, je suis un demi-dieu. Parfait. Oui, parce que j'ai quand même fait ce que beaucoup d'arrangeurs ne feront jamais quand même au Togo. Ok. Alors parlons justement de tes plus beaux souvenirs en studio, même dans la vie d'artiste. On en parle. Par exemple en studio, quel artiste t'a plus impressionné? Positivement bien sûr. Même négativement, ça nous va aussi. Positivement, oh ma fille. Bien. Ma Benjamin. Ok. Et artistiquement? Oui, artistiquement, mes enfants, parce que si je dois dire que j'aime bien ce que les gens font. S'il y a un artiste qui m'impressionne assez, parce que je reviens, je me remémorais, il y a eu Bébé Philippe. D'accord. Bébé Philippe. 2011. 2011, quand j'étais parti dans son studio pour terminer notre morceau, c'est pas le même level. Ok. C'est pas le même level. C'est pas de la musique. Finalement, on se demande, quand tu vois ces genres de personnes travailler, on se demande si tu n'as pas faussé ta carrière. Bien, est-ce que c'est ça que Dieu t'a donné de faire? Parce qu'il y a des gens, vraiment, ils sont tellement dingues dans ça que tu te poses des questions, en fait. Et aussi, Dieu donnait Willa, qui est énorme aussi. Il est géant, c'est un géant. En fait, les gens ne le savent pas, en fait. Mais moi, je sais que c'est un géant. Il y a Willy Baby aussi. Pour dire, si on doit dire le meilleur rappeur du Togo, en fait, c'est Willy Baby. Je ne dis pas que c'est moi. C'est le meilleur rappeur. Et si on a un meilleur rappeur en ancienneté, c'est King Lion. D'accord. Mais le meilleur rappeur du Togo, c'est Willy Baby. Mais tout comme pour Ness, il fallait que ce soit au Togo qu'il naisse. Le Togo ralentit le talent ou plutôt le système? Si. Ralentit le talent. Si. Ça m'amène à te poser cette question. Ton plus grand regret, c'est quoi? D'être né au Togo ou bien d'être togolais finalement? Je me garde de répondre à cette question. Peut-être que je ne répondrai qu'en présence de mon avocat, parce que peut-être que dans 5 ans, je serai ministre de la Culture. Donc ça va me frapper. Parfait. Alors, Ericos, on parle de tes projets. À part ce titre-là que tu as sorti, on sait également que tu as un EP de 5 titres également, 5 morceaux. Le tout tourné aux États-Unis. Alors, qu'est-ce que tu nous prépares? Qu'est-ce que tu vas faire à Lomé? Forcément que tu as fait des tours de studio aussi. Oui. Présentement, je suis en train de travailler sur un morceau titré Agbana. Agbana? Ok, ce n'est plus de l'afro-gospel, ça sort carrément de ce genre. Ça va être quoi? Du hip-hop? Ça va être je sais pas, c'est afro, mais c'est pas... Agbana? Oui, Agbana veut quelqu'un qui dire doit de l'argent? endetté. Ok. Oui. Tu t'es endetté? Non. Ah, mais... C'est une histoire que tu racontes? Mais Agbana, là, ça me regarde moi-même aussi, parce qu'en Amérique, c'est normal d'être endetté. Parce que les études et... Tu t'endettes déjà aux États-Unis? Vu que tu vis avec tes parents? Je dirais qu'un peu, hein. Un peu parce que la voiture que tu roules, te déplaces c'est à avec... crédit. Oui, c'est à crédit. Tu fais
les paiements mensuels, c'est ça. Pas moi. Alors, pour toi qui vis aux États-Unis aujourd'hui, le rêve, le plus grand rêve de plein de jeunes ici à Lomé, même en Afrique, c'est d'aller aux États-Unis. Alors, la vie aux États-Unis, c'est évident comparativement à ici. La Est-ce vie que aux c'est facile? États-Unis, c'est pas facile. Tu dois toujours être habile et avoir la volonté de faire quelque chose. Il y a des gens qui sont en Amérique qui n'ont rien, en fait. Ils habitent sur les rues et c'est un peu compliqué. Tu dois y aller pour comprendre, oui, quoi. Bon, on espère que pour toi, ce n'est pas compliqué puisque tu vis aussi en famille. Je vis en famille. D'accord, parfait. Alors, Coronès, tu le disais tout à l'heure, c'est difficile de percer en musique au Togo. Si aujourd'hui l'occasion t'est donnée, je ne sais même pas si l'occasion t'est une fois donnée de tenter l'aventure pour pouvoir essayer de te vendre mieux ailleurs en tant qu'artiste, mais en même temps en tant que producteur de musique, ce choix tu le feras? Bien sûr, j'ai eu cette occasion assez de fois. Mais à l'époque, j'avais un peu de regret, lâcher la famille. Et tout ça. Oui. Mais bon, en fin de compte, on se dit qu'on aurait dû. On aurait dû. On aurait dû. Oui, on aurait dû. Alors, on parle de Olomi. Peut-être c'est le clip qu'on va regarder pour finir cette émission, en plus de ce beau clip également de Ricos. Olomi, ça c'est un tout nouveau Coronès. Rarement on te voit dans un style afrobeat assez lent. Tu vas très rapidement, mais Olomi, c'est une histoire personnelle que tu racontes? Non, c'est pas une histoire personnelle nécessairement. Ben quand même, peut-être qu'il y a ça une part de vérité, mais c'était pas personnel. C'est un morceau qui m'a beaucoup inspiré parce que cette première mélodie m'avait été donnée par Zaga Bambo. Donc, avec Zaga, très bonne relation également. Zaga, c'est mon beau-frère. Parfait. Coronès, cela a été un grand plaisir de t'avoir sur ce plateau pour parler de ta musique, de ta vision des choses désormais. Alors, en attendant cet album, Demi-Dieu, qui doit arriver depuis 2015, on te souhaite tout le succès. Alors, Ricos, merci également d'être passé à la maison. Merci. Ok. Alors, Coronès, on va regarder Olomi pour terminer cette émission. À quand ton nouveau ou ton prochain clip vidéo? Parce que Olomi, ça date de 2015. Oui, je suis présentement en plein tournage. Parfait. Alors, mesdames et messieurs, merci à vous qui nous avez suivis dans Afrobiz News. On se sépare. On vous rappelle, on était avec Mr. Coronès, producteur de musique et artiste chanteur. Également Ricos, artiste togolais de la diaspora. Merci à vous qui nous avez suivis. On se sépare un extrait de clip vidéo. Voici pour vous Mr. Coronès, Olomi, une histoire d'amour racontée. Excellente suite de nos programmes. Elle m'a dit qu'elle voudrait être ma compagne. Genre lorsqu'elle rentre, que je la raccompagne. J'ai dit oui, j'ai pas de sous pour te payer tes pagnes. Elle m'a dit zap, je t'ouvre un compte épargne. Comment reculer devant cette tentation quand elle répond à ta réclamation? Entendre sa voix et son expression, je ne pouvais qu'éviter de faire attention. Bon chez Fumi, bon quand chez Fumi, Muhammad Rasulullah, la ilaha Muhammad Rasulullah. She be trouble, 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 she be trouble. Bato vigné, Jeje vigné, Asion vigné, Bato vigné, Sono vanyo kemlo, ne oduna gbeda, nye chonye magbawe.